Ok. Nous allons tourner nos Bibles. Nous sommes en train de parler de quoi, qui se rappelle pourquoi on parle. Être un bon soldat de Jésus. Alors, nous allons tourner nos Bibles dans le livre de 2 Timothée, là où Pasteur Nathalie était. Chapitre 2. « 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. Donc, je vais commencer mon message aujourd'hui. Le temps, peut-être, même si j'avais tout le temps, je ne finirai pas. J'interviens encore le 15, donc ne vous en faites pas. La semaine prochaine, la diaconesse Marie-Laure va nous bénir. Et moi, je reviens le 15 pour finir mon message. Amen. Et je me suis rendu compte ce matin, quand j'ai fini de préparer mon message, je voulais... Ça me dit, tu sais que tu as déjà prêché ce message? J'ai dit, j'ai déjà prêché ce message? Et moi-même, j'avais déjà oublié que j'ai prêché ce message. Je l'ai prêché en 2023. Et quand j'ai prêché en 2023 ce message, et je l'ai prêché à l'église La Promesse, et quand je l'ai regardé, j'ai fait les mêmes points, mais seulement à l'époque, j'avais fait 4 points. Maintenant, j'en ai 13. J'ai dit, j'ai grandi quoi, hein? Alléluia. Alors, j'ai grandi, j'ai dit, oh Seigneur, merci. La révélation est devenue encore plus grande. Amen. Ok, on va lire ensemble. La Bible dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire plutôt celui qui l'a enrôlé. Que Dieu bénisse sa parole. Le Seigneur nous a dit d'élever une armée, et quand on parle d'une armée, c'est-à-dire qu'elle est constituée de soldats. Une armée n'est pas constituée de civils, une armée est constituée de soldats. J'aimerais que tu dises à ton frère, bienvenue dans l'armée de Dieu. Maintenant, dis à l'autre frère, parce que tu es dans l'armée de Dieu, donc tu es un soldat de Dieu. Lorsque vous acceptez de vous engager en tant qu'enfant de Dieu, de devenir chrétien, sachez que vous venez de vous engager dans son armée. Le fait de dire j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, même si tu n'as pas dit non, moi je ne veux rien. Le fait seulement de dire que j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, que quand tu es allé dans les eaux du baptême, tu dis je te suivrai jusqu'à ma mort. Quand tu as fait cela, au fait tu étais en train de signer ton engagement dans l'armée de l'Éternel. Quelqu'un va dire, je pense qu'on m'a dribblé, je n'étais pas au courant. Donc, j'aimerais dire ceci, c'est que nous sommes les soldats de Dieu. Je ne m'entends pas bien mon micro, s'il vous plaît. Nous sommes dans l'armée de Dieu. Et en tant que l'armée de Dieu, nous sommes les soldats de Christ. Et un soldat de Christ, c'est une personne qui est là pour que la vision ou la mission de son maître puisse être accomplie. Et ce que j'aime de ce texte, on ne dit pas que nous sommes les soldats des maisons de la restauration, on ne dit pas que nous sommes les soldats du pasteur Thierry, mais on dit que comme un bon soldat de Christ, j'aimerais dire à quelqu'un, ton maître ou la personne à qui tu dois rendre compte, à tout moment et à chaque instant s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu me comprends, quand je dis cela, ça veut dire que même quand tu n'es pas dans ces 4 murs, tu as des comptes à rendre à lui. Peut-être que tu pensais que non, c'est cool, je ne vais pas suivre le pasteur, mais j'aimerais te dire, le pasteur te voit seulement quand tu es là. Mais celui auprès de qui tu dois rendre compte ne te voit pas seulement quand tu es ici, mais il te voit dans ta chambre, il te voit dans ton salon, il te voit dans ton église, il te voit au travail, il te voit à l'école, il te voit à tout moment et il s'attend que tu sois soldat non pas seulement dans ces 4 murs, mais aussi quand tu es à l'extérieur. Je me prie Dieu que cette armée que Dieu veut susciter cette année ne puisse pas se contenter de porter son uniforme lorsque seulement il va à l'église, mais qu'il porte son uniforme même quand il est dans la rue, qu'il soit fier de porter son uniforme, qu'il soit fier de dire que je suis enfant de Dieu.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une génération où les gens ont honte de dire qu'ils sont enfants de Dieu, où les gens ont honte même qu'on les appelle frères. Ils préfèrent que tu l'appelles Jaël, qu'on ne l'appelle pas sœur Jaël. Ils préfèrent qu'on l'appelle, je ne sais pas, qui encore donne le nom, Gustave, et non pas frère Gustave, parce qu'ils ont honte de se présenter comme enfants de Dieu. J'aimerais dire ceci, Dieu m'a envoyé cette année élever une génération qui est capable de dire, je suis fier d'être appelé enfant de Dieu. Une personne qui est capable de dire, au lieu de m'appeler Patricia, appelle-moi sœur Patricia. Une personne qui est capable de dire, au lieu de m'appeler, je ne sais pas, Esther, appelle-moi sœur Esther. Quand nous nous sommes convertis, c'était une fierté. Quand quelqu'un te dit, je t'appelle Thierry, tu dis non, non, je suis frère Thierry. En fait, je voulais faire la différence entre le Thierry avant Jésus et le Thierry après Jésus. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils veulent être les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Je prie Dieu que l'onction qui était dans l'ordre de ma génération commence à couler sur vous, afin qu'à partir d'aujourd'hui, vous embrassez votre identité. Il faut être fier d'être appelé enfant de Dieu. Nous avons notre médecin là, papa Serge. Je suis sûr que quand tu l'appelles Serge, il dit oui, je sais que je suis Serge, mais quand même reconnaît que je suis docteur Serge. Parce qu'il n'a pas fait ces études là pour qu'à la fin, on l'appelle seulement Serge tous les jours. Vous comprenez? De la même manière que quand tu reconnais que tu fais partie maintenant d'une armée, ça doit être ta fierté de te faire appeler frère Ara, de te faire appeler frère David, de te faire appeler ma soeur telle. Ça doit être ta fierté. Je prie le Seigneur que la honte qui est sur les enfants de Dieu sorte au nom de Jésus. Un soldat n'a pas honte de porter sa tenue. Quand il est en train de marcher, même si vous tous vous êtes en costume, lui il est dans son camouflage, là, il n'a pas honte. Il a ces grosses bottes là, il n'a pas honte. Alors que toi tu portes la dernière pointure de l'année ou la dernière chaussure de l'année, mais lui il est dans son truc là, avec ses lacets, il monte même dans le bus là, il se met là. Il n'a pas honte. Pourquoi? Parce qu'il est fier d'appartenir à l'armée dans laquelle il est. Mais il n'y a que les enfants de lumière qui ne sont pas fiers d'appartenir à l'armée où ils sont. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Souffre avec moi. Alors quand il dit souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus, cela m'amène à comprendre ce qu'on peut être un soldat de Jésus mais ne pas être un bon. Parce que si on ajoute c'est quoi on dit? Merci beaucoup. L'adjectif bon devant, c'est pour distinguer de toute une masse. On peut être nombreux à l'église, être tous soldats de Jésus parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais est-ce que le maître te considère comme bon? La Bible dit qu'il y avait des serviteurs. Le maître, en voulant partir, il laissa un talent, l'autre 2 talents, l'autre 5 talents, et il est parti. Et quand il est parti, il les a dit, il appela ses serviteurs. Lisez bien votre Bible. Il appela quoi? Ses serviteurs. Quand il leur donne les talents, il les appelle tous serviteurs. Mais c'est quand il revient qu'il commence à qualifier chacun des serviteurs. Il regarde le premier, il fait son rapport. Quand il finit, il ne l'appelle plus serviteur. Il a dit bon et fidèle serviteur. Il voit le deuxième qui fait son rapport, il n'appelle plus seulement serviteur, il ajoute un adjectif bon et fidèle serviteur. Quand il arrive au troisième, qui dit que moi là, j'ai pris ton talent, je l'ai caché, je l'ai mis en pied. Je me suis dit, le gars là, il aime prendre de l'intérêt sur les choses qui ne lui appartiennent pas. On va lui garder son truc et on va lui donner comme il nous l'a donné. Il dit méchant serviteur. Là, il vient d'ajouter un autre qualificatif. Ma prière et mon vœu, c'est que d'ici la fin de l'année, que Dieu ne te traite pas de méchant serviteur, mais qu'il te traite de bon et fidèle serviteur. C'est une chose de servir, c'est une chose d'être soldat, mais c'est une autre d'avoir le témoignage du ciel qu'on est bon. Quel est le témoignage du ciel toute ta vie?
Dieu lui-même dit, parlant de Job, il dit, il se vante même devant Satan. Satan est en train de passer gratuitement. Satan n'a même pas posé la question. Il est juste en train de passer. Il dit, petit, arrête-toi un peu ici. Le petit Satan s'arrête, il dit, c'est quoi, vieux? Moi, je suis en train de passer. Qu'est-ce qu'il y a le problème? Il dit, petit, tu viens d'où? Il dit, je viens de la terre et de me promener. Il dit, tu viens de la terre? Tu es sûr? Il dit, ouais, tu as vu? Tu as passé au Canada, tu es passé. Il dit, oui, je suis passé partout. Il dit, ok. Maintenant, as-tu remarqué? Mon fils Job, il n'y en a pas deux qui soient comme lui. Des personnes intègres et droits comme lui. Et puis ce que j'aime de la Bible, il dit, il n'y en a pas sur toute la terre. My God, je prie le Seigneur que je puisse avoir ce genre de témoignages devant le trône. Où Dieu peut dire, il n'y a personne sur toute la terre, dans la génération de Thierry, qui est comme Thierry. Je prie le Seigneur que ça soit ton partage. Que Dieu témoigne en ta faveur. Je prie Dieu qui t'aide à réaliser quel est le témoignage du ciel à ton égard. C'est bien de dire, pasteur, vous savez, vous avec vos trucs là, c'est bien, vous allez nous trouver comme des fous. Moi et ma femme, on dirait que ce sont des fous qui se sont mariés. On ne sait pas s'ils se sont trouvés où les deux fous. Eux avec Jésus, ils sont des fous. Merci beaucoup. Mais quel est le témoignage de toi qui te penses être serein? Que Dieu a sur ta vie. Il dit, as-tu vu mon fils Job? Il n'y en a pas deux. Dieu se vante même de lui. Oh Seigneur, vante-toi de moi, pardon, vante-toi de moi, vante-toi de moi, vante-toi de moi. Je venais qu'au ciel, que Dieu lui-même me dit, petit, arrête-toi. Je ne passe pas vite, mais explique-moi comment tu l'as vu. Quand tu passais là, explique. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi, ce message, ça me fait déjà moi-même digui. Que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas, moi-même, je l'aime. Quel est le témoignage de Dieu sur ta vie? On s'inquiète de ce que les gens pensent sur nous. On s'inquiète de ce que les gens vont dire. On s'inquiète de ce que la société dira. Mais est-ce que tu t'inquiètes de savoir quel est le témoignage de Dieu sur ma vie? Tu peux m'expliquer toutes tes explications. Pasteur, tu comprends, la vie est compliquée. Merci pour les Français. Mais qu'est-ce que Dieu dit sur toi? Qu'est-ce que Dieu dit pour toi? C'est pourquoi l'apôtre dit à Timothée, ne sois pas simplement un soldat, mais sois un bon soldat. Ne sois pas simplement un serviteur, mais sois un bon serviteur. Ne sois pas seulement un enfant, mais sois un bon enfant. C'est très capital, bien-aimé dans le Seigneur. On donne à tout le monde, mais c'est ce que nous faisons qui détermine le qualificatif que nous allons recevoir. Dieu donne la grâce à tout le monde. Il donne la vie à tout le monde. Il donne l'onction à tout le monde. Il donne l'argent à tout le monde. Il donne tout à tout le monde. Il donne les dons et les grâces à tout le monde. On peut te prophétiser, tu es le pasteur, tu es le bishop, tu as tel don et telle grâce. Dieu donne, il est généreux. Mais quand vient le qualificatif, ce n'est pas parce que tu as 10 000 talents qu'on te donne que tu es bon. C'est ce que tu en fais qui détermine que tu es bon. Alors, je disais que j'avais 13 à 14 caractéristiques des bons soldats. On va démarrer. Vous êtes prêts? La première caractéristique qui attire Dieu dans la vie d'une personne comme soldat, c'est une personne qui cherche constamment à plaire à Dieu. Qui cherche constamment à plaire à Dieu ou à son maître. Le texte que nous avons lu nous dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Le soldat, la première chose importante pour lui, ce n'est pas de faire ou d'avoir des choses, mais c'est de se rassurer que je fais plaisir à celui qui m'a donné la grâce d'être au soldat. La question que je me pose pour nous, est-ce que nous sommes, comment on peut dire, acharnés ou, comment on dit, affairés à faire en sorte qu'on plaise à Dieu, où nous vivons?
Est-ce que tu te lèves le matin et tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que ton cœur se réjouisse? Est-ce que nous sommes là en disant, je veux aujourd'hui que Dieu sourie au ciel à cause de moi? Un soldat ne reste pas seulement dans les rangs du soldat, mais il fait un effort, tout ce qui est à son pouvoir, de faire en sorte qu'il réjouisse le cœur de son maître, le cœur de son supérieur. Le texte nous demande, il dit, il ne va pas s'affairer des choses de la vie. Ça veut dire, il ne va pas courir derrière certaines choses qui vont l'empêcher d'atteindre ce but. Le but ultime d'un bon soldat de Christ est de plaire à celui qui l'a donné le rôle d'être soldat. Et je prie le Seigneur que la pensée de plaire à Dieu soit votre partage. Quand vous vous levez le matin, quand vous vous couchez le soir, quand vous vous habillez, quand vous mangez, quand vous ne mangez pas, quand vous avez l'argent, quand vous n'avez pas d'argent, que vous puissiez toujours dire, je cherche à plaire à celui qui m'a appelé. Qu'aucune chose de la terre, qu'aucune chose visible, qu'aucune chose invisible ne vienne vous déchoir de cet objectif-là. Dis-moi là, ma vie c'est plaire à Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens sont nonchalants. Il y a même des gens, quand ils me suivent, ils me disent, bon, finis ta prédication, de toute façon. Non. J'aimerais te dire, ne gaspille pas ton temps et ne gaspille pas le temps de Dieu. Un soldat qui ne cherche pas à plaire à Dieu, il gaspille son temps parce que tu pouvais faire autre chose pendant ce temps. Et aussi, tu gaspilles le temps de Dieu parce que Dieu ne peut pas te faire confiance. L'une des choses qui me fait triper, l'une des choses qui me pousse à servir, à faire tout, je me pose constamment la question, Seigneur, est-ce que ce que je fais est déjà bon pour toi? Quand j'enseigne Kisa, quand j'enseigne Johnny, quand j'enseigne Exploit et que je leur parle des choses, je leur dis, quand je descends de la chair après avoir prêché, voilà ce que je fais. J'oublie vos acclamations, j'oublie vos cris, j'oublie vos pasteurs, tu as bien prêché. Je me tiens dans la présence de Dieu. Je dis, Yahvé Tata, est-ce que tu as aimé ma prédication aujourd'hui? Parce que le tout n'est pas de prêcher, d'avoir les acclamations des hommes, mais c'est de s'assurer que le maître a mangé ma prédication. Est-ce que je prêche pour plaire aux hommes? Paul lui-même dit, il dit dans Galates, il dit, si je prêchais pour plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur de Christ. Un chrétien ne travaille pas pour que les gens l'acclament. Un chrétien travaille pour que Dieu l'acclame. Mais plusieurs se contentent des acclamations des autres. Ça peut venir, c'est vrai, mais ne mets pas tes regards là-dessus. On peut dire, tu as bien prêché, tu as bien fait la chose, mais pose-toi la question, Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui, ce matin, en chantant, en modérant, en prêchant, en faisant le protocole, en faisant X ou quelque chose, est-ce que j'ai livré ce que tu voulais? Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus ne mange rien, il mange seulement ce désir, cette soif de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Que manges-tu? Que manges-tu? Que manges-tu? Jean chapitre 8, verset 29, la Bible dit, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne me laisse pas seul. » Mais écoutez le pourquoi. Il ne me laisse pas seul, non pas parce que je suis fils de Dieu. Il ne me laisse pas seul parce que je suis descendu du Père. Il ne me laisse pas seul parce que je suis né d'une vierge. Il ne me laisse pas seul. Pourquoi? Est-ce qu'on peut dire ensemble? Il ne me laisse pas seul, non pas à cause de mes titres. Il ne me laisse pas seul à cause du fait que je cherche
toujours à faire ce qui lui est agréable. J'aimerais dire à quelqu'un, tu veux voir la présence de Dieu dans ta vie, tu veux voir l'onction dans ta vie. Il y a des gens qui me demandent, Seigneur, ta pasteur, tu dis qu'on ne te comprend pas. Tu as des fois une grâce bizarre. Tu as des onctions, on ne comprend pas. Je devrais te dire, la chose que tu peux chercher, tu peux prier même heure que moi. Des fois, tu peux prier même plus que moi. Mais si tu oublies ça, Dieu, sa présence est avec moi plus qu'avec toi. Dieu n'est pas corrompu par nos prières. Dieu n'est pas corrompu par nos jeûnes. Dieu est corrompu, je peux dire entre guillemets, par celui qui cherche à lui être toujours agréable. Il dit, il est toujours avec moi. Il ne me laisse pas seul. Sa présence est garantie dans la vie d'une personne qui cherche toujours à le plaire. Toujours à le plaire. Dieu veut que je me multiplie. Et il y a des gens qui veulent faire comme moi. Il y a des gens qui m'appellent, pasteur, en tout cas, je ne comprends pas. Comment tu vois, comment tu entends, comment quand tu dis seulement. L'autre jour, j'avais dit, il y a des gens qui vont commencer à vomir ici. Et il y a des gens qui disent, non, on se calme là, est-ce que vraiment ça va se faire? Et puis, les gens commencent à vomir ici. Je dis, comment tu fais? Je dis, je ne fais rien. Parce que je marche avec celui qui est au ciel. Quand je fais le service, il est là. C'est lui qui me souffle l'oreille et dit, dis ça. Et quand je lui dis, ça se fait. Et pourquoi il est là? Parce que je cherche toujours à faire ce qui lui est agréable. Quel est le témoignage de Dieu sur ta vie? Cherches-tu à le plaire? Ou tu cherches que lui te plaise? Ça rime bien. Plusieurs veulent que Dieu les plaise. Seigneur, fais-moi du bien. Mais quand est-ce que toi, tu lui fais du bien? Seigneur, bénis-moi. Quand est-ce que toi, tu bénis le Seigneur? Un soldat ne s'intéresse pas d'abord à ses intérêts, mais il cherche à ce que les intérêts de Dieu soient réalisés. Quand vous regardez même les Marines qui vont au Vietnam ou en Irak, ils ne cherchent pas leur intérêt, ils cherchent l'intérêt de la patrie où on les a envoyés. Mais il n'y a que les soldats de Jésus, du Kazakhstan, qui cherchent d'abord eux, d'avoir un confort. Vous avez déjà vu les gens qui vont en guerre, mais qui veulent dormir dans un hôtel 6 étoiles. La deuxième caractéristique, je vais aller terminer avec ça parce que mon temps court, c'est ce que Pasteur Nathalie avait commencé. Un soldat de Jésus, c'est une personne qui est prête à endurer les souffrances. C'est pourquoi je me suis dit, même si je ne dis pas tout ça, il faut que je dise aujourd'hui, parce que Dieu voulait qu'on entende ça aujourd'hui, les souffrances aujourd'hui. Il doit être prêt à endurer la souffrance. Paul dit, souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. La version d'Arby dit ceci, prends ta part des souffrances, comme un bon soldat de Jésus. Il ne faut pas la refuser, il faut faire quoi? Prends-la. Prends ta part de souffrance. Non, vraiment, moi, non, la Bible dit, prends ta part. Chacun a sa part. La version Osterval dit, toi donc, endure les souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne est glorieuse. Nous avons un Dieu merveilleux. Mais des fois, certains chemins que Dieu nous donne pour arriver à ce à quoi il nous a appelés, c'est fait des larmes, de la sueur et du sang. Plusieurs personnes veulent voir la couronne finale, mais ils ne regardent pas le parcours. Il y a des gens que vous voyez qui prêchent bien, qui ont l'onction, mais s'ils vous expliquent le parcours. Beaucoup de gens veulent avoir l'onction du pasteur Thierry, mais est-ce que tu peux aussi prendre mon parcours? Moi, on m'a déjà chassé à l'école à cause de Jésus ici. Le prophète Jogas vous a dit ça plusieurs fois ici. On m'a déjà humilié devant plus de 5000 étudiants. Pour le nom de Jésus, on m'a mis devant. Est-ce que toi, tu peux endurer qu'on te mette devant 5000 personnes? Tu es en 5e secondaire. Là, quand vous appelez ici secondaire 5, même pas nous ici, c'est secondaire 4 parce que nous, c'est 6e secondaire, c'est ça, secondaire 5 ici. Donc secondaire 4.
et des papas, et les professeurs, et comment, nous on était à l'internat, comment on les appelle, les surveillants, et les élèves, tout le monde. Et on est en train, ton directeur est en train de te dénigrer. Il dit, regarde comme il est. Il est lancé comme un effilé filiforme. Il te dénigre. Et demain, tu dis, je continue encore avec Jésus. Tu ne connais pas mon parcours. Pasteur Nathalie, quand elle est partie au Congo, elle a expliqué. J'ai dit à mes enfants, elle a dit elle-même, hein, moi j'ai toujours cherché à ne pas dire, maintenant elle a dit, elle a fait la prison. Vous la voyez ici, vous voyez l'onction, elle a fait la prison. Pendant 10 jours, 10 jours sans voir le soleil. Et elle était à côté des grands prisonniers, des meurtriers, des affaires. Elle pleurait, dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce qu'elle a changé sa pleurs, a commencé à adorer Dieu, a dit Seigneur, je suis ta servante, je ne sais pas ce que tu veux, pourquoi tu as permis que ça m'arrive? Et on amène dans sa cellule une femme qui avait un problème. Là, elle a compris que Dieu m'a envoyé en mission dans cette... Et quand elle a fait le travail, elle a exhorté la femme. Les jours que la femme a dit, en tout cas, tu es un ange envoyé par Dieu pour moi. Le lendemain, on l'a sortie de la prison. Mais toi, tu ne veux pas ça. Toi, tu veux directement avoir juste les limousines. Un soldat est prêt à aller en Afghanistan. Et un soldat est prêt à aller là où il y a la brousse. Même s'il mange le beurre aux États-Unis, si on l'envoie dans le soleil de l'Irak, il va partir sur ce soleil-là. Il est prêt à souffrir pour la cause du pays. C'est pourquoi l'apôtre dit, prends ta part de souffrance. Tu as ta part de souffrance. J'ai ma part de souffrance. Certains sont de souffrance plus atroces. Aller en prison. Je connais un pasteur qui est à Ottawa. Lui aussi, il était allé en prison en Zambie. Dieu l'a mis en prison pour prêcher quelqu'un. Comment voulez-vous que les prisonniers apprennent Jésus? Il y a des fois où tu vas aller frapper, on va dire, on ne veut pas. Tu n'es ni son cousin, ni son tonton. Dieu, le seul qu'on voit qu'il va utiliser, c'est passer par, d'amener en prison. Évangéliste. L'eunuque là qui était en prison, l'Inde qui travaillait avec Pharaon, Joseph allait le voir comment? Pour interpréter son songe et qu'il puisse sortir de la prison. Il fallait que Joseph se retrouve là. C'est Joseph qui devait aller là. On a accusé injustement Joseph, mais lui il pensait, qu'est-ce que je ne comprends pas? Mais en allant là-bas, il ne savait pas que c'était qu'il y avait un échanson, qui avait besoin de recevoir une consolation, de recevoir une promesse de la part de Dieu, que tu ne finiras pas tes jours là-bas, tu ressortiras et tu seras élevé à la cour royale. Il fallait un soldat comme Joseph qui accepte de descendre, et quand il arrive en prison, la Bible me dit, arrivé en prison, Joseph n'a pas commencé à pleurer. Joseph a commencé à interpréter les songes en prison. Ça veut dire quoi? Joseph a commencé à utiliser son don, mais en prison. Joseph n'a pas dit, j'utiliserai mon don quand Dieu va me délivrer de la prison. Il dit, même en prison, je vais utiliser mon don. J'ai dit à une soeur qui est à l'hôpital présentement, je lui ai dit, tu ton lit de malade, il faut que tu te mettes à chanter. Elle me dit, papa, comment tu veux chanter? J'ai dit, chante. Plus tu chantes, la gloire de Dieu va entrer à l'hôpital. Plus tu chantes, quelque chose va se passer. Tu ne vas pas à l'hôpital pour rien. On a prié, on a jeûné pour toi, pour que tu n'ailles pas à l'hôpital. Mais Dieu permet que tu sois à l'hôpital. Ne reste pas là, ma fille, je veux que tu te mettes à chanter. Elle a commencé à chanter, elle a commencé à chanter. Elle a commencé à avoir la paix. Elle a commencé à avoir la paix. Elle me dit, papa, plus je chante, plus je comprends que je suis entre les mains du grand roi. Tu ne peux pas, toi, ta grâce est chantée. On t'amène en prison, je ne sais pas quel type de prison tu te retrouves. Toi, tu ne se chantes plus. Et Dieu dit, il chante seulement quand il y a le beurre. C'est seulement quand il y a une promotion au travail. Il chante seulement quand tout le monde dit Alléluia. Est-ce que tu peux chanter même quand
tu es en prison. Souffre comme un bon soldat de Jésus. 1 Pierre chapitre 4 verset 1. L'apôtre Pierre est en train de dire, il dit ceci. Il dit ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi quoi? Je pense que le français, je ne me trompe pas. Vous qui avez étudié le français à l'université de Sorbonne, hein, vous qui, les gens qui viennent de France, qu'est-ce que nous comprenons là-bas? On a dit quoi? Est-ce qu'on peut traduire bien? Christ a souffert dans la chair, nous aussi, donc toi et moi, on doit faire quoi? Dis à ton voisin, prends ta part de souffrance. Je savais que cette prédication, il n'y aura pas d'amen. Un bon soldat de Christ s'arme de la pensée que ça peut arriver, que je passe par le moment de souffrance. Je ne cherche pas la souffrance, mais Dieu me peut passer par le chemin de la souffrance. C'est différent. Il y a des gens, comme je le disais, certaines personnes qui se flagellent pour chercher l'approbation de Dieu. Ça, ce n'est pas ce que nous prêchons ce matin. Mais nous prêchons que Dieu, lui, peut décider de t'amener à ta gloire par le chemin de la souffrance. Il était en train d'amener Joseph au palais royal, mais en passant par le chemin de la souffrance. Première souffrance, on l'a trahi par ses propres frères. Deuxième souffrance, on l'a vendu. Troisième souffrance, on l'a vendu une deuxième fois, parce qu'on l'a vendu 2 fois. On l'a vendu une deuxième fois. Troisième souffrance, on le trahit par la femme de Potiphar. Quatrième souffrance, il arrive en prison. On l'oublie par celui à qui il avait mis espérance qu'il faut venir me chercher. Il passe par la souffrance. Mais c'était le chemin que Dieu est en train d'utiliser pour l'amener à la gloire. Pour l'amener à la gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est en train de t'amener à la gloire. Je répète, Dieu est en train de t'amener à la gloire. Dieu est en train de t'amener à la gloire. Même si tu souffres aujourd'hui, Dieu t'amène à la gloire. Même si tu vis des moments difficiles, Dieu t'amène à la gloire. Même si tu ne comprends pas, sache que ce que tu vis là, c'est t'amène à la gloire. Voilà pourquoi Dieu dit ceci. Il dit, et Lazare est mort, il dit, laissez-le encore. Lazare meurt, et plutôt Lazare est malade, Jésus ne part pas. Dieu attend qu'il ait son lot de souffrance. Lot de souffrance que Jésus n'est pas venu. Lot de souffrance que la maladie dans le corps. Lot de souffrance, on l'enterre. Lot de souffrance, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Jésus n'est toujours pas là. C'est au 4e jour que Jésus apparaît. Et quand Jésus apparaît, il lui accorde la résurrection qui est plus glorieuse que la guérison. Je prie Dieu que certaines personnes qui sont sous le son de ma voix ne regardent pas la souffrance comme la souffrance, mais comme un convoi que Dieu utilise pour t'amener dans ta destinée. L'or ne peut pas être pur s'il ne passe pas par le feu. La Bible dit, ne vous étonnez pas comme d'un sujet, quelqu'un peut me dire ce verset-là, comme d'un sujet étonnant, les épreuves par lesquelles vous passez. Il dit, il ne faut pas que ça soit étonnant pour vous. Les épreuves que vous utilisez, que vous passez. Et Paul dit dans Actes 20, verset 23, il dit, de ville en ville, le Saint-Esprit m'avertit des liens et des tribulations qui m'attendent. Donc Paul, il est en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais Dieu lui dit, tu sais, quand tu vas aller dans telle vie, tu vas souffrir. La version seconde 21 le dit bien, il dit, je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et de souffrances m'attendent. Mais si c'était toi et moi, ainsi parle l'Éternel Road, la prochaine année, en 2026, tu vas souffrir. Je pense que tu vas dire, Seigneur, je n'entre pas dans l'année là. Il dit, je t'envoie à Ottawa. Et là, à Ottawa, on va... C'est ce que Dieu dit. Il va dire la souffrance, mais il ne dit pas le type. Dieu est très sage. La souffrance, mais il ne va pas dire le type. Il dit, il y a des souffrances qui t'attendent. Et Paul, gentiment, il accepte. Un bon soldat de Jésus. Agabus vient, il prend sa ceinture et il se lie. Et puis il dit, ainsi parle l'Éternel.
L'homme à qui appartient cette ceinture sera de la même manière lié à Jérusalem. Et la Bible dit, les apôtres, les frères, les anciens, les diacres, les évangélistes, les pasteurs, on se dit, on s'exhortait Paul, ne parle pas. Dieu a même parlé, ne parle pas. Vous savez, quand Dieu parle par la voix d'une quelconque personne, ça doit être la confirmation de ce que tu as déjà reçu. Ok, je vais vous expliquer. Parce que dans Actes chapitre 9, verset 16, Dieu avait déjà dit à Paul que tu partirais à Jérusalem, que tu aurais des tribulations. Il le savait déjà. Maintenant, quand on arrive dans ce texte où on vient de le prophétiser, on lui dit que tu vas aller là-bas. Pour lui, ce n'est pas un arrêt. Pour lui, c'est un rappel pour continuer. Alors, pour les prophètes, pour eux, il faut l'arrêter. Parce qu'il y a la souffrance. Mais comme lui, c'est un homme d'intimité avec Dieu. Dieu lui avait déjà montré des choses avant que les choses commencent à arriver. Père, qu'on soit des bons soldats de Jésus cette année. Des soldats capables de dire, même si Dieu me dit à la souffrance, j'avance. Même si Dieu me dit, tout le monde va se lever contre moi, j'avance. Même si personne ne veut pas m'aimer, j'avance. Même si personne ne me comprend pas, j'avance. Même si on va me persécuter, j'avance. Rien ni personne ne peut m'arrêter de faire ce que Dieu m'a demandé de faire. La Bible dit dans Romains chapitre 8, serait-ce la souffrance? Serait-ce la faim, la nudité? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est bien de citer ce verset quand tu ne souffres pas. Quand tu souffres, c'est là qu'on voit si vraiment rien ne te sépare. C'est là qu'on commence. Pasteur, vous ne comprenez pas. Même si c'était vous à ma place, je vous dis, il y a des choses vraiment que les gens font. C'est inhumain, pasteur. C'est le chemin de ta gloire. C'est le chemin de ta gloire. Tu veux être un bon soldat de Christ? Sois prêt à endurer ta part de souffrance. Ta part de souffrance. Et vous savez, j'ai aimé ma Bible. Merci Saint-Esprit, je vais aller finir. 2 Corinthiens chapitre 11. Maintenant écoutez ce que Paul il décrit comme souffrance qu'il a eue. Et il décrit un peu de souffrance. Pendant que je suis en train de dire ça, il y a des gens qui vont commencer à se reconnaître dans leur souffrance à eux. Et moi je te pose la question, est-ce que tu réagis comme Paul ou toi tu pousses ça? Il dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups. Oh, il a commencé bien par les travaux. Les travaux sont des bonnes choses, des choses que j'ai faites, les œuvres que j'ai faites. J'ai ouvert Sainte-Foy, j'ai ouvert Haute-Saint-Charles. Donc, vous pouvez reconnaître mon apostolat. Donc, c'est vrai. OK, mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas juste ça, Paul. Il dit par les coups. Bien plus par les empoisonnements, emprisonnements. Si le go, il est encore là. Il est encore là. Si le go entre ici et puis nous met tous en prison parce qu'on est venu prier, est-ce que vous allez continuer à prier ou répondre à vos cœurs? On dit, pasteur, tu comprends? Dans la vie, il faut être sage. Donc, si les autorités ne veulent pas, donc on ne va plus faire ça. La Bible dit, obéissez aux autorités. Mais c'est ce qu'on disait aux apôtres, de ne pas prêcher Christ. Mais c'était pour obéir aux autorités. Mais on obéit aux autorités selon le Seigneur. On n'est pas obéi aux autorités comme ça. Si l'autorité me dit d'aller voler, je ne vole pas. Bien qu'il ait autorité. J'obéis à l'autorité quand ce que l'autorité dit est en phase avec ce que mon Dieu m'a dit. Voilà pourquoi Daniel, quand l'autorité a dit que personne ne prie un autre Dieu pendant le temps qu'il avait dit, Daniel, la Bible dit, 3 fois par jour, fenêtre ouverte, il priait. Vous avez dit, Daniel, c'est désobéissant. Non, on obéit aux autorités selon le Seigneur. Parce que les chrétiens aiment trop se cacher dans les versets qui n'ont même pas bien interprété. Non, bien aimé dans le Seigneur, il faut obéir les autorités. Non. On continue. On dit,
souvent en danger de mort. Et 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Donc on l'a fouetté, et puis on a fait 39, on s'est arrêté. Vous savez pourquoi chez les Romains on a arrêté à 39? Parce qu'on considérait que médicalement parlant, à partir du 40e coup et plus, la personne s'évanouissait. Alors il frappait, le maximum c'était 39. C'est pourquoi il dit 40 coups moins 1. Parce qu'il dit, dans leurs intentions, c'était de faire 40. Mais il ne faut pas qu'il... je suis sûr que quelqu'un avait dit, arrête, c'est déjà 39. Puis ils ont arrêté. C'est pourquoi Paul dit 40 coups, parce que je suis sûr que l'intention était déjà à 40. C'est juste qu'ils ne voulaient pas m'évanouir, ils ont arrêté. Il dit, 3 fois j'ai été battu de verge. J'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. Passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. En péril sur les fleuves, ainsi de suite. Et quand vous voyez ce texte, mais nous aimons l'apôtre Paul. Hein. Il a prêché toute l'Asie mineure, il a eu l'onction. L'apôtre Paul, la Bible dit que même son nom pour guérir les malades. Il se faisait des miracles extraordinaires. C'est ça l'apôtre Paul. C'est ça le chemin. Mais une chose qu'il a dit, maman Benita, qui m'a fait du bien, c'est quand on va au verset 28. Il dit, sans parler d'autre chose, que je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donne quoi? Vous là, vous me donnez des soucis. Vous. Tous les jours. Quand je dis c'était, je dis Paul, on n'est pas. Je pensais que c'était seul. Donc toi aussi, tu avais ce problème-là. Quand je ne te vois pas, je dis Josias, c'est où? J'ai des soucis. Vous pensez que c'est des blagues, demandez à mes enfants. Chaque jour, ta vie est un souci pour moi. Quand ton mariage ne va pas bien, moi je souffre. Quand tu es malade, moi je souffre. Quand tu ne viens pas à l'église, je souffre. Quand ta vie chrétienne, tu joues avec, je souffre. Tout. Quand il y a eu un conflit dans la chorale entre Maman Mado et Maman Sampaka, je souffre. Il dit les soucis que me donnent les églises. Et ça, il a dit chaque jour, j'ai dit, hey, Seigneur, aide-nous les serviteurs, vraiment. Écoutez la suite. Au verset 29, il dit, qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? C'est-à-dire que quand toi tu tombes dans l'impudicité, moi je commence à dire, Seigneur, mon cœur brûle. Je dis, qu'est-ce quoi encore? C'est quoi encore? Il y a des gens à qui j'ai déjà prié avec eux, seul à seul, sur certaines choses, quand ils ont des problèmes critiques, ils peuvent vous dire. Il y a je ne vais pas citer le nom, une maman qui était malade ici. On avait l'opéré, c'était tellement, son mari était inquiet. J'ai commencé à prier la soeur chaque vendredi jusqu'à l'opération. J'ai prié, on fait tout le prières, on fait, moi chaque vendredi matin, on est avec elle en prière. On a prié, j'ai pris ça. Son mari, quand on l'a fini, elle est guérie, son mari est venu me dire, pasteur, même moi j'ai eu honte devant ma femme parce que moi je n'ai pas prié autant avec ma femme pour sa situation que toi. Pour te montrer à quel niveau je peux avoir le souci de ta vie, des fois plus que toi-même, des fois même plus que ton mari et ta femme. Mais ça fait partie de mon lot. Je veux la gloire, je dois l'accepter. Je veux la gloire, je dois accepter cela. Jusqu'où es-tu prêt à souffrir pour Christ? J'aimerais terminer avec cet exemple que j'aime beaucoup. La Bible dit, un jour, David a besoin de boire, David a soif. Il se met là, il dit, qui va me donner de l'eau qui est près du puits de Bethléem? Il montre son désir. Et quand il montre son désir, la Bible dit, les vaillants guerriers de David se mettent debout. Il dit, il y a un désir non assouvi du maître. Il y a un désir qui est là, même si c'est au prix de la souffrance. Je vais partir pour aller prendre de cette eau. La Bible dit, ils sont sortis, ils sont partis, ils ont traversé les camps des Philistins au péril de leur vie. Ils sont allés là, ils ont puisé l'eau et ils sont rentrés
avec. Quand ils arrivent, ils donnent à David. David se rend compte que ces personnes étaient prêtes à pouvoir livrer leur vie pour un verre d'eau que le roi avait besoin. Je suis en train de chercher dans cette génération des hommes et des femmes qu'on va appeler des vaillants héros, capables de dire, Seigneur, même si c'est un verre d'eau que tu veux, je suis prêt à payer le prix de la souffrance, au prix de mettre ma vie en danger, mais pourvu que le roi de gloire puisse avoir ce qu'il veut. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que tu t'inclines 2 minutes en prière. Tu peux te lever si tu peux. Et pose-toi la question, quelle est la vie de Dieu sur ma vie? Est-ce que Dieu est content ou pas? Je suis allé au Burkina, j'ai rencontré le pasteur qui avait 100 combien d'années? 100 combien, j'avais dit combien? 124. Quand j'entrais, il est presque aveugle. Quand j'entrais, je me mets à genoux devant lui, on lui explique ce que je suis arrivé. Et il dit, je le connais. Il est aveugle, mais il dit, je le connais. Le Saint-Esprit m'en a parlé de lui. Et il dit une chose qui a réjoui mon cœur jusque-là. Et je prie Dieu que je continue à avoir ce même témoignage. Il dit, Dieu dit, cet homme m'aime et il aime mon œuvre. J'ai dit, je suis au Burkina. Cet homme ne me connaît pas. Je suis au Burkina. Cet homme n'a pas vu mon église, n'a pas vu tout ce que j'ai fait comme sacrifice. Je sais que c'est Dieu qui me parle. Et quand je reçois ces témoignages de Dieu et que je prends mon avion, je reviens ici, tu peux me traiter de fou, je veux continuer parce que je sais que ça fait plaisir à Jésus. Si Dieu trouvait que j'exagérais, il allait me dire, petit, tu exagères. Mais Dieu a voulu me dire, Thierry, ne lâche pas. C'est comme ça que je disais à certaines personnes, je pense à Mme Bédita et Papa Patrick, que je dis, je suis déjà sous ma 3e église. Et les gens peuvent me poser la question, pasteur, pourquoi on a besoin d'une 3e église? L'église même ici n'est pas remplie. Ce n'est pas ça que je cherche. Je cherche à accomplir la volonté de celui qui m'a enrôlé. Je suis déjà sous ma 3e église. Évangéliste Gustave a visité même l'endroit de la 3e église. Je ne suis pas en train de suivre ce que toi tu vois. Je suis en train de suivre le Maître. Je sais que c'est dur, je dois aller prêcher cet après-midi encore. Je sais que je dois commencer à diriger cette église, ça va me prendre du sacrifice. Mais si le Maître veut ça, je veux faire ça. J'aimerais que chacun commence à prier. Dis, Seigneur, aide-moi à être un bon soldat de Christ, prêt à te plaire et prêt à porter ma part de souffrance. Élève ta voix et commence à prier. Ingabro la candere mon santu. Oshile mandere brasa kayande, libranda la bo santure, libanda la bo santue, kandere malangandere mangaze, zumanga babo, ezola brangele manae, ebrangara mandele ma. Se male brenga la bayase, ushki amandera maye, se manga ya mandera masa, era mange broskere ma, lebro ingo zivala mange, koshire baso fraya mange le broska. Père, je te redis, aide-moi à rester un bon soldat de Jésus. Aide-moi à continuer chaque jour avec toutes mes capacités à chercher à te faire plaisir. Yahweh, chaque jour, que cela soit ma devise, que cela soit la part de mon cœur, Père. Chaque matin, j'aimerais renouveler ce désir. Le désir de plaire à celui qui m'a enrôlé. Le désir de faire la joie de mon berger. Le désir de faire la joie de celui qui est mort et ressuscité pour moi. Le désir de faire la joie de celui qui m'a aimé lorsque personne ne m'aimait. De faire Rabo Sharama Kabrasa. Le désir de faire la joie de celui qui a été cloué pour moi. Le désir de faire la joie de celui qui m'a honoré. Basopraka. Estofa labro de Shikaya Manda. Estopaya Kera Baba Baba Baba.
Et Darama Sofaleda, et Manga Brasa Kalamananda. Yahweh, aide-moi à élever une génération, à élever, oh Dieu, une armée des hommes et des femmes qui sont animés par le désir de faire la joie de celui qui les a appelés, qui sont animés par le désir de faire oh Dieu, la joie de celui qui les a, oh Dieu, sauvés. Yahweh, je prie qu'il y ait des moments difficiles, qu'il y ait des moments compliqués, qu'il y ait des situations d'outre mesure. Baba, je prie, je prie, je prie, je prie. Et la mandere brasa kalaba lava santa. Eshka mandere brosa. Yahweh, je n'aimerais pas seulement avoir une église, mais j'aimerais avoir une église des hommes et des femmes qui sont en quête de faire plaisir à Dieu, qui sont en quête d'être agréables au Seigneur. Yahweh, je prie pour les enfants. Yahweh, je prie pour la jeunesse. Yahweh, je prie pour les dames. Yahweh, je prie pour les hommes. Yahweh, je prie pour les serviteurs et les servantes. Oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu de mon salut. Oh Dieu de mon salut, Dieu de mon mandat. Amen, mon cœur a désiré te faire plaisir. Amen, mon cœur a désiré te faire plaisir. Amen, mon cœur est souhait. Amen, mon cœur a désiré te faire plaisir. Que notre nourriture soit de plaire à Dieu. Que notre nourriture soit de plaire à Dieu. Que notre nourriture soit de plaire à Dieu, Seigneur. Que notre nourriture soit de plaire à Dieu. Yahweh, aide-moi à prendre ma part de souffrance. Aide ma soeur à prendre sa part de souffrance. Aide mon frère à prendre sa part de souffrance. Aide l'Église à prendre sa part de souffrance. Erabrasandaloria, Kerababa Shakaria Rabos, Lebros Keramanderebosa. Aide-moi à ne pas reculer face à la souffrance. Aide-moi à ne pas reculer face aux moments difficiles. Aide-moi à ne pas reculer, Seigneur. Aide-moi à ne pas reculer face aux défis de la vie. Aide-moi à ne pas reculer et soif. Ebro saya mashadika, Estoria malebro sikala bayata, Imandaloria basekea. Aide-nous à être résilients comme Job, malgré les moments difficiles. Tu as dit en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Yahweh, que ma soeur ne t'attribue rien d'injuste, que mon frère ne t'attribue rien d'injuste, que personne ne te mette sur la barre des accusés, mais que chacun prenne sa croix et qu'il te suive, que chacun prenne sa croix. Et chacun. Père, tu m'as dit d'élever une armée. Tu ne veux pas avoir des civils à l'église, mais tu veux avoir des soldats à l'église. Père, je n'aimerais pas être le pasteur des civils. J'aimerais être le pasteur des soldats et des bons soldats de Jésus. Je prie que tu tailles nos cœurs, que tu tailles nos cœurs. Que tu tailles nos cœurs. Que tu tailles nos cœurs. Pour égacher. Et si nous prêchons, ce n'est pas parce que nous ne souffrons pas. Paul dit, je souffre la faim, je souffre la nudité. Il dit, mais l'évangile n'est pas emprisonné. Oh les gars, sopralikete. Père, je prie que tu fortifies ma soeur qui souffre. Fortifie mon frère qui endure des moments difficiles. Aide-le à ne pas te régner. Aide-le à ne pas relâcher son zèle. Aide-le à ne pas, oh Dieu, retourner en arrière. Tu as dit quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de toi. Seigneur, fais grâce à ton peuple. Fais grâce à ton Église. Fais grâce, Saint-Esprit. Merci.
Merci Jésus. Merci Seigneur. On peut prendre place calmement. Amen. Je vais donner quelques annonces avant de laisser Pasteur Nathalie venir clôturer le service. Donc, comme je le disais tantôt, Dieu m'a déjà donné notre 3e lieu de l'église. Donc, à partir d'aujourd'hui, les travaux pour cette église vont démarrer. L'équipe d'évangélisation, l'équipe d'intercession et moi-même et tous ceux qui veulent, nous allons commencer à travailler jusqu'à ce que Dieu me dise quand on va l'ouvrir. Mais c'est sûr que c'est cette année. C'est l'église MR Beauport. Mais c'est le Beauport proche, Dieu nous a donné une précision, proche des chutes Montmorency. C'est de ce côté-là que sera l'église. Donc, on a déjà commencé à visiter, on prie déjà. Donc, vous aussi, dans vos maisons, priez pour ça. Ceux qui habitent de ce côté-là, on va vous s'aimer dans cette église là-bas. Donc, évangélisez là-bas, allez là-bas. Vous voulez faire l'évangélisation, allez là-bas, évangélisez là-bas, évangélisez là-bas. Au début, ils vont venir ici, il n'y a pas de problème. Mais après, on va les s'aimer là-bas. Amen. Oh, vous savez, ça ne vous dit rien. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour ça? Et donc, quelques autres annonces. Là, les hommes, alléluia. Bon, il y a une réunion des hommes de valeur le 3 février à 20h en ligne. Donc, connectez-vous, s'il vous plaît, pour notre première réunion des hommes à partir de ce mardi. La deuxième annonce, les médias, vous êtes en retard aux annonces. La deuxième annonce, c'est pour la JAR, donc la jeunesse. Amen. Donc, votre première réunion des jeunes, c'est ce samedi 14 février. Comme je dis, eux, ils n'ont pas de Valentin, donc ils vont venir faire... Donc, laissez les parents faire leur Valentin, Valentine, mais vous, là, venez ici prier. Donc, à 17h, il y a réunion des jeunes et vous serez bénis par mon fils, un prédicateur de gloire. Hein? Il prêche bien. Il prêche bien. Je l'ai déjà entendu, il prêche bien. Je vous dis. Oui, je suis moi-même fier de lui. Donc ne ratez pas les jeunes. Amen. Ça sera wonderful. Et les dames, alléluia. Amen. Donc les dames commencent en force. Samedi, toujours le 14 février. Et comme les dames, ils commencent toujours les choses bien. Ah, ouais, les mamans, ils veulent le Saint-Valentin. C'est pour cela que maman a dit, à cause de votre Valentin, elle a mis ça le matin. Donc de 12h30 à 14h30, vous allez commencer avec un brunch. Donc ne ratez pas, venez. Après ça, vous allez faire votre Valentin à partir de 15h. Hein? Vous avez de 15h jusqu'à 22h. Hein? Jusqu'à minuit même. Hein? Il n'y a pas de problème. Mais venez quand même commencer par le brunch. Et vous avez une grande conférence qui arrive avec Pasteur Nadine le samedi 7 mars de 18h à 21h. Vous serez richement bénis par cette merveilleuse servante de Dieu que j'aime beaucoup, que j'affectionne et que j'appelle ma belle-sœur parce que c'est la femme de mon ami, Pasteur Omer. Alors, elle va nous bénir, nous les sœurs, ce samedi-là. Donc, ne rate pas, mets à ton agenda, viens. Et le dimanche, elle va bénir l'église tout entière à notre culte matinal. Amen.
Et nous avons aussi notre séminaire qui vient avec Pasteur Omer au mois de février. Nous allons du 20 au 22 février. Il va nous parler le 20 et le 22. Et le 21, ça sera la formation des ouvriers. Il va aussi traiter le même thème, être un bon soldat de Christ. Et les ouvriers, le samedi, c'est à 13 heures. Donc, je nous prie d'être tous là, s'il vous plaît, pour que nous puissions être tous équipés pour l'œuvre du Seigneur. Et comme je l'ai dit, c'est obligatoire pour les serviteurs, mais ouvert à toutes les autres personnes. Tous ceux qui étaient absents hier pour la formation des ouvriers, voyez frère Johnny, pour qu'on organise la dernière session pour la formation. Ceux qui n'ont pas pu venir, ceux qui ont voulu servir dans les départements, voyez Johnny, on va donner une date pour vous rattraper vous autres afin que tout le monde soit à jour. Amen. La dernière annonce que j'aimerais donner, c'est que Pasteur Nathalie intervient la semaine prochaine à l'église Centre Bethel, ici à Québec. Donc le 6, vendredi, le 6, elle prêche le 6, mais le séminaire est pour 3 jours. Donc vous pouvez aller l'accompagner le 6 et l'accompagner le 7. Le dimanche, on se retrouve ici. Donc aller accompagner, c'est une église sœur, une église amie, qui est juste dans la ville ici, avec laquelle nous collaborons dans beaucoup de programmes. Donc, si nous pouvons aller honorer, qu'elle n'aille pas seule, qu'il y ait quand même une équipe, ça sera une bonne nouvelle. Amen. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour la parole que nous avons reçue? Un peu célébrer le Seigneur pour la bonne sémence. Ce sont ces choses qui font asseoir la vie chrétienne. Ce sont ces choses qui font de nous des bons chrétiens, des bons soldats de Jésus. Ce sont ces choses qui nous rendent inébranlables, indestructibles. Quand tu assois ces choses dans ta vie, rien ne pourra t'impressionner. Rien ne pourra t'ébranler. Tu avances comme la Bible dit, comme Moïse, il marchait comme s'il voyait l'invisible. Parce que Dieu t'a enraciné. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus. On peut s'asseoir. Vous savez, je me rappelle, je devais avoir en 18 ans ou 18 ans et demi. J'avais beaucoup de persécutions. Il y a des choses que tu vis de l'extérieur, mais il y a aussi des choses que tu vis de l'intérieur, de la famille. J'avais en ce moment, le diable voulait me déraciner. J'avais eu beaucoup de persécutions dans ma propre famille, parce que ma famille, tout le monde à l'époque était catholique. Donc, quand j'étais convertie, je servais le Seigneur avec tout feu et toute flamme. Donc, j'étais les gens de sœurs là qui mettaient le foulard, qui mettaient les pagnes, la Bible toujours, la voix rauque, on priait. Alors, dans ma famille, c'était problématique. J'étais persécutée à chaque fois. Un jour, on m'a tellement fait du mal, j'ai tellement pleuré, j'ai appelé Papa Ngoï. J'étais son intercesseuse à cette époque-là. Il me dit, Nathalie, aujourd'hui, ne prie pas pour moi. Dors seulement. Je vais prier pour toi. Et après, mon frère, il dit à ma mère, il dit, tu sais, tout ce qu'on fait là où ils vont là, on leur dit que ce sont des persécutions. Donc, ça rentre ici, ça ne lui fait rien. C'est pourquoi elle s'entête à faire tout ce qu'on lui interdit de faire, elle continue à faire. Parce que là où elles vont là, on leur dit toujours, ce sont des épreuves, ce sont des persécutions. C'est pourquoi elle nous prend comme si on est ses persécuteurs. Alors dans mon cœur, j'ai dit, tant qu'ils comprennent de quoi il s'agit, ils font exprès. Donc je suis dans le bon. Je dois continuer. Et aujourd'hui, Dieu m'a honorée dans ma famille. Je peux vous dire que je suis la plus aimée. Je suis fière d'être aimée, d'être appréciée. Et ils sont trop fiers d'avoir une femme pasteur dans leur lignée parce que j'ai accepté. J'ai accepté de prendre ma part de souffrance dès ma jeunesse. Dès ma jeunesse. J'ai accepté d'être pas comme les autres. J'ai accepté. Peut-être aujourd'hui, on est bien, on s'habille bien, mais à l'époque, c'était compliqué les sœurs de l'époque. Mais j'ai accepté d'être compliquée comme ça. C'était ma part de cette époque-là. Mais à chaque étape aussi, il y a des épreuves qu'on connaît à chaque étape, à chaque nouvelle gloire, à chaque nouvelle dimension.
on sentira qu'il y a des secousses, mais on sentira que par là, Dieu nous attire encore plus dans sa présence pour nous équiper et nous parler et nous permettre de passer au travers. Comme maintenant, le Seigneur nous a parlé, que le cœur de quelqu'un réalise et qu'au moment fixé, tout ce qu'on a dit remonte dans ton cœur pour dire, je dois avancer, je ne lâche pas. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, on a parlé de la conférence des sœurs. Donc, le 14 février, on est ici. Le 7 mars, s'il vous plaît, mes sœurs, arrangeons nos programmes. On a une invitée. Invitons aussi beaucoup les jeunes sœurs, les mamans. Invitons les gens. On a Pasteur Nadine. Elle parle trop bien. Elle va nous faire beaucoup de bien. Elle a une grâce particulière. Elle va prier pour nous. Elle va nous impacter. Nous serons encore plus bénis. Et on est en train de concocter quelque chose en avant-midi pour les jeunes sœurs avec elles. On va voir dans la mesure du possible qu'est-ce qu'on pourra faire. Donc, réservez la journée de samedi 7 mars, s'il vous plaît. Donc, 14 mars aussi, on est là pour nous préparer aussi en fonction de ça. Je demande aussi aux sœurs qui ont des voitures, qui en sont disponibles pour faire le chauffeur. Donc, c'est une conférence de sœurs. Faisons-les bien. Qu'on ne demande pas seulement à Papa Darel, Papa Platini, mais les sœurs qui ont des véhicules, qui veulent se disposer pour être des chauffeurs pour la servante de Dieu, peu importe le temps, que ce soit le samedi, le dimanche, ou on va voir si c'est le vendredi, que vous pouvez me contacter pour voir comment on peut faire pour nous organiser aussi. Donc, le 14 février, on parlera aussi en profondeur, mais pour les transports, s'il vous plaît, essayez de me contacter pour qu'on organise ça le plus tôt. C'est donc ça. Est-ce qu'on peut apporter le panier des offrandes? On va offrir avant de partir. On s'excuse pour le retard. Les informations sont là. On va juste donner au Seigneur. Pendant qu'on donne, est-ce qu'il y a des gens qui ont et bénir la parole qui nous a été donnée pour qu'elle demeure dans notre cœur et qu'elle produise des fruits et bénir notre semaine? Nous prions. Merci Seigneur, merci Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur, merci Dieu Tout-Puissant, merci pour cette merveilleuse sémence que tu as mis dans nos cœurs. Merci Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta faveur, merci Éternel. Gloire à toi Jésus, gloire à toi le rocher, gloire à toi le Dieu de grâce. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te disons merci Seigneur pour ce culte, ô Dieu, que tu avais programmé depuis l'éternité. Merci pour cette sémence que tu as mis dans nos cœurs. Éternel, ma prière est qu'elle puisse s'incruster en profondeur. Éternel, qu'elle produise des fruits, Papa, pour ta gloire. Père éternel des armées, nous te bénissons, ô Dieu, pour tous tes serviteurs qui ont été au service en ce jour. Merci Seigneur pour le protocole, pour les médias, pour la chorale, les instrumentistes. Merci Seigneur, ô Dieu, pour l'intercession. Merci Éternel pour tous ceux qui ont servi, ô Dieu, dans l'ombre, dans le visible, dans l'invisible. Seigneur, merci que la portion qui leur est réservée pour ce culte leur soit accordée au nom de Jésus et que leur famille, Seigneur, jouisse de la bénédiction d'avoir eu des serviteurs, ô Dieu, au milieu d'eux. Père éternel, nous bénissons les offrandes que ton peuple t'a apportées. Que cela soit béni, Seigneur, toi qui as dit que tu donnes la sémence au semeur et le pain à celui qui mange. Que ton peuple ne manque de rien et que ta maison soit bénie et que ton peuple ait encore de quoi s'aimer, ô Dieu, pour bénir davantage ta maison. Père éternel des armées, je te prie de bénir notre semaine. Que cette semaine soit éternelle, ô Dieu, couvert éternel de ta gloire. Que cette semaine, Seigneur, ô Dieu, soit bénie parce que nous l'avons commencé dans ta présence. Que nous puissions jouir, Seigneur, ô Dieu, des prémices que nous avons, ô Dieu, offertes devant toi, afin que toute cette semaine et tout ce mois également, Yahweh, nous commençons même le mois dans ta présence. La semence que nous avons mis devant toi en ce jour, qu'elle puisse, éternel, nous accompagner et qu'elle puisse parler pour nous tout le long de ce mois. Que nous puissions vivre ta grâce et ta faveur. Au nom de Jésus, bénis le culte de ce soir à Haute-Saint-Charles, Père. Amen.